Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet que sûrement tu as déjà entendu parler. L'échec fait partie de la réussite. Pour beaucoup de gens, échec et réussite sont deux mots qui s'opposent. Le contraire de la réussite, c'est l'échec, c'est-à-dire manque de réussite. On n'a rien fait, l'inaction. Ça peut être aussi l'inaction où on ne fait rien, où il ne se passe rien. L'échec, ce ne sont que des étapes avant la réussite. Pour que tu réussisses, il faut que tu aies échoué d'abord. Pourquoi? Celui qui n'a pas réussi, c'est celui qui abandonne peut-être ou éventuellement trop tôt. Par contre, celui qui réussit, on pourrait dire que c'est celui qui n'a rien lâché, qui a tenu jusqu'au bout. C'est celui qui n'a pas écouté les sirènes négatives qui étaient autour de lui. L'échec est l'endroit où tu apprends le plus sur toi-même. Et c'est peut-être pour ça qu'on a tous besoin de passer par l'échec, pour mieux se connaître, pour apprendre à apprendre sur soi et mieux aborder la réussite à venir. Mais si tu n'es pas prêt à avoir la réussite, si tu ne te connais pas intérieurement, en profondeur, la réussite peut devenir pour toi un échec futur si tu l'as trop tôt. Et ça, on peut le voir notamment chez les sportifs qui ont beaucoup de réussite trop tôt, mais qui ne se connaissent pas intérieurement, et on voit les dégâts que ça génère derrière. Il faut continuer à tester et à tester sans rien lâcher. Il n'y a jamais il n'y a jamais une seule façon de faire quelque chose. On peut y arriver de plusieurs manières. C'est pour ça qu'il ne faut pas se focaliser sur la méthode d'une personne ou d'une autre personne. Il est possible, il est probable que pour toi, ce soit totalement différent et c'est pas grave. Mais il faut le concevoir dans ta tête que tu ne feras pas la même chose que la personne que tu suis ou que tu vois, et que pour toi, ça sera probablement d'une autre manière. Eh bien, accepte-le et avance de cette manière. La chance n'est pas un facteur sur lequel il faut compter. La chance laisse la place à l'incertitude. Et quand les choses sont incertaines, ça veut dire que tu ne maîtrises pas grand-chose. Et ça, c'est un problème. Il faut que tu maîtrises le maximum de choses. Et ce que tu ne maîtrises pas, il faut que tu aies des personnes, une équipe qui le maîtrise pour toi. Mais tu ne peux pas réussir avec de la chance. Ou si c'est le cas, fais attention. Parce que derrière, il y a de grandes chances que derrière cette chance, les problèmes arrivent et le malheur arrive parce que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas équipé pour soutenir cette réussite. Donc voilà ce que je voulais te dire simplement aujourd'hui, que ce qu'on appelle échec dans notre société n'est qu'une étape qui peut te permettre de mieux te connaître, de mieux savoir ce que tu fais, de mieux savoir ce que tu as fait, de mieux savoir par quel chemin tu dois passer ou par quel chemin tu ne dois pas passer parce que ça a été difficile ou ça a été trop facile ou quoi ou qu'est-ce, peu importe. Mais ça, tu apprends via les échecs pour demain avoir ta réussite et la maîtriser. Et c'est surtout ça le plus important. Avoir de la réussite, c'est bien.
maîtriser sa réussite, c'est mieux. C'est la maîtrise de la réussite qui va t'emmener plus loin dans la durée. Voilà, merci de m'avoir suivi. Tu peux me contacter et tu as plein de liens en dessous de la description de ce podcast, de cette vidéo. Je te dis à demain et bonne journée à toi. À plus. Bye.